Comme vous l'avez vu, ce culte orienté vers l'aumônerie, eh bien, nous l'avons fait à deux voix, avec Elsa et moi-même, voilà. Et on va continuer donc pour la prédication. Et donc c'est Elsa qui commence avec une. On a fait chacun une mini prédication, voilà, dans le sens de l'aumônerie, bien sûr. Alors à la place, je laisse la place à Elsa. Si vous êtes d'accord, on va lire le passage dans Marc 10, versets 46 à 52. Et puis je donnerai un petit commentaire. Donc c'est l'histoire de l'aveugle de Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, donc c'est Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Cette histoire, on la retrouve dans les évangiles aussi de Matthieu et de Luc, mais seulement dans Marc, le nom de cet aveugle est donné. Une petite anecdote. Bartimée. Alors que Jésus marche avec ses disciples et qu'ils arrivent ensemble à Jéricho, un mouvement de foule s'active autour d'eux. Bartimée est donc sur le bord du chemin. On nous dit que c'est un mendiant, il est certainement sale. Il est mis de côté. Pourtant, sa voix s'élève. « Fils de David, aie pitié de moi !» Les autres voulaient le faire taire, mais lui suppliait à nouveau. Bien qu'aveugle, il semblerait qu'il ait compris bien avant tout le monde qui était ce Jésus. D'où venait le salut ? Jésus s'arrête, le fait venir. L'aveugle, dans son libre choix, répond à cet appel en jetant son manteau de misère, son ancienne vie, et se lève pour aller à la rencontre de Jésus. Jésus, à ce moment-là, lui redonne toute sa dignité, sa place d'homme. Sans même avoir besoin de le toucher, il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Tout est dit. Nous n'avons pas la suite de l'histoire de cet homme. J'aimerais bien la connaître, mais je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il emprunte une nouvelle voie, une nouvelle vie, avec des yeux grands ouverts. Alors que peut nous enseigner ce passage aujourd'hui, et aussi peut-être en lien avec l'aumônerie ? La parole étant la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Cette cécité, c'est peut-être parfois un peu la nôtre, un peu la mienne. Parce qu'avant ma rencontre avec Jésus, j'étais moi aussi dans la nuit. Ensuite est venue la lumière et l'espérance. N'oublions pas aussi que les personnes atteintes de cécité voient autrement. Les sens sont différents. Les perceptions du monde environnant sont différentes. En tout cas, dans la nuit de cet aveugle, il y avait l'espoir d'en sortir. Le jour où il verrait vraiment. Mais nous savons aussi avec l'histoire du Petit Prince qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors ce cœur symbolique, siège de l'amour, c'est une histoire d'amour dont il est question, que va vivre Bartimée. Une histoire personnelle dont il est acteur, où il existe enfin. Chacun de nous peut se croire aveugle et transparent parfois, dans les moments de découragement et de doute.
Mais quand notre Sauveur nous manifeste qu'il nous connaît chacun par notre nom, alors nous pouvons recevoir ce mystère, simplement accepter ce cadeau. Bartimée n'a rien fait d'autre que d'appeler Jésus quand il est passé devant lui, sans action d'éclat, sans rien faire de plus, sans aucun mérite aussi, avec beaucoup d'humilité. Pour moi, il est un exemple de foi et un témoin de la grâce qui nous est accordée. Dans ce texte, c'est là où j'en viens avec le lien dans notre mission d'aumônier et d'auxiliaire d'aumônerie. C'est l'attitude de Jésus qui va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Pour moi, il semble évident que l'aveugle veut voir. Peut-être que pour Jésus, c'est évident, mais il le laissera s'exprimer. Il laissera à l'aveugle le soin de dire son besoin. Alors de même, aumônier auxiliaire, nous devons écouter, ne pas supposer le besoin de l'autre pour ne pas répondre à côté. Je trouve aussi énormément de bienveillance dans la posture de Jésus et la liberté qu'il nous laisse tout le temps. Ça me rappelle aussi le verset de l'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le passage n'est pas forcé, la liberté est respectée. Alors je remercie le Seigneur pour sa présence et pour son accessibilité chaque jour près de nous. Bon, avec Elsa, nous venons de vivre l'histoire de l'aveugle Bartimée. Mais dans la Bible, il est aussi relaté des histoires d'aveugles spirituels. Mais des histoires qui ne s'arrêtent pas là, à cet aveuglement. Et c'est le cas pour Jacob avec ses aventures. Eh bien, nous allons suivre et découvrir son accompagnement par Dieu. D'abord le contexte de Jacob. Parlons un contexte d'abord familial, contexte aussi spirituel, contexte de sa relation avec Dieu. Son cheminement physique, géographique, spirituel. Et pour mieux comprendre ce cheminement, celui donc de Jacob, il nous faut puiser dans son histoire familiale. Alors déroulons l'écheveau généalogique. D'abord avec Abraham. Vous savez, celui à qui Dieu a parlé, qui lui a dit « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Quelle rupture dans la vie d'Abraham. Cet appel du Seigneur peut s'entendre comme une invitation à sortir, pour nous aussi, de nos habitudes, du confort, de son cadre de vie. Cette capacité de changement s'adresse aussi à chacun de nous, au travers de nos différentes étapes de la vie. Ensuite donc Isaac avec une autre rupture à considérer. Dieu a demandé à Abraham d'offrir en sacrifice son fils unique. Mais enfin, quelle proposition pour une pratique étrange. Si cette pratique existait, elle existait à l'époque, comme un culte d'ailleurs rituel. Ici, la meilleure interprétation à valider, elle est symbolique. Dans cette histoire, il est question, pour Abraham, le père, de laisser partir Isaac, son fils, le laisser vivre sa vie. Abraham a dû apprendre à être père. Ce n'est pas, et n'est-ce pas aussi la vocation de tout parent,
que d'élever son enfant, dans tous les sens du terme, sachant que élever au plan étymologique, eh bien ça se traduit par offrir en offrande. Alors c'est édifiant comme approche. Voilà. Enfin, Jacob, on y vient. Lui s'inscrit dès sa conception comme rupture. Alors, reprenons donc la saga familiale, là où nous l'avons arrêtée. Que s'est-il passé après l'épisode du sacrifice d'Isaac ? Eh bien, Isaac, tout justement, il s'est envolé. Il s'est marié. Il s'est marié avec Rebecca. Mais voilà, Rebecca est stérile. Stérile pendant 20 ans. Mais contre toute attente, elle est enceinte. Enceinte de jumeaux. Ésaü et Jacob. Seulement la naissance des 2 enfants, eh bien voilà, elle fissure l'harmonie du couple. À cause de ces 2 enfants terribles. Dès la naissance, Ésaü, il est né le premier. Jacob lui tenait le talon. C'est un détail quand même. Mais seulement, pourtant, on peut dire que c'est un signe manifeste de jalousie. Dans ce contexte familial, hors norme, Dieu est là. Dieu se manifeste. Dieu accompagne. Abraham, Dieu accompagne. Il accompagne Abraham dans son périple historique et spirituel. Il accompagne Isaac dans sa place d'héritier de la bénédiction de Dieu. Il accompagne Jacob dans sa recherche d'identité. Voilà l'histoire qui commence avec ces 2 enfants terribles. Le conflit. Dans cette histoire, comme dans la tradition de cette époque très ancienne, il y a le droit d'aînesse. Mais qu'en est-il de ce droit ? Qu'en est-il d'ailleurs dans cette lignée, dans cette famille ? Eh bien, il s'agissait d'être le dépositaire ou le bénéficiaire de la promesse, en l'occurrence de la promesse faite à Abraham, à savoir que par alliance avec Dieu, la promesse est assurée. Ce qui est assuré, c'est donc une descendance et une terre. C'est tout le mystère de la transmission de l'alliance. D'ailleurs, qui nous est relaté dans la Bible en Genèse 15. Voilà. Et voilà que Jacob, il a d'abord acheté ce droit à son frère. Parce que, jaloux, il veut ce que le frère a. Voilà. C'est révélateur. C'est révélateur donc de cette jalousie. Et si on peut aller plus loin dans les faits, eh bien, Ésaü, à son retour de chasse, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un bol de lentilles. Pour lui, la chasse était plus importante que la responsabilité de ce droit. Comme quoi, et comme Jacob, où mettons nous aussi la priorité ? Dans la lentille ou dans la responsabilité de d'autres choses ? Enfin, bon, soit dans tous nos choix en tout cas, dans les choix majeurs. Bon. Mais l'histoire, là, elle ne s'arrête pas, cette histoire des droits d'aînesse. Elle ne s'arrête pas là. Le conflit atteint son paroxysme avec l'usurpation de la bénédiction d'Isaac. Jacob a usurpé la bénédiction de son père, et qui était d'ailleurs promise à Ésaü, alors Jacob, c'est par subterfuge qu'il a usurpé. Nous connaissons tous qu'il s'était d'ailleurs fait passer pour son frère, avec la complicité de sa mère. Ainsi, Jacob, avec cette bénédiction usurpée, eh bien, il croit arriver à son objectif. À obtenir quoi ? Richesse et domination. Alors que la bénédiction authentique, eh bien, elle repose sur la descendance et sur la terre. Enfin, soit. Mais face à ce conflit ouvert, eh bien, Jacob, il fuit. Mais Dieu, malgré la jalousie de Jacob, malgré son
son acte envers son frère et son père, eh bien Jacob, il est accompagné par Dieu. Deuxième épisode, c'est la fuite, toute l'histoire de la fuite. Il faut considérer d'abord la fuite comme un temps de réflexion, puis après de reconstruction. La réflexion d'abord au travers d'un rêve, celui d'une échelle dont le sommet touchait le ciel, avec des messagers de Dieu qui montent et qui descendent. Pour Jacob, alors, c'est le signe de la présence de Dieu dans son épreuve. C'est le signe de son accompagnement dans son exil. Dieu est non seulement présence, mais en plus, il lui parle. Il se révèle par la parole. Il est parole. Comme pour nous aujourd'hui, tel qu'il nous est dit d'ailleurs en Jean 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Alors, revenons encore à Jacob. Suite à ce rêve, eh bien, Jacob se souvient. Il érige donc une pierre, comme un mémorial du renouvellement de la promesse dans ce rêve de l'échelle. Cette pierre levée célèbre le Dieu qui l'accompagne. Et c'est pour nous aussi un enseignement. Sachons faire mémoire des moments clés de notre vie. Les réussites, bien sûr. Les échecs aussi. Les épreuves, parfois. Dans tous les cas, c'est ici la réponse de Jacob, réponse qui lui permet de poursuivre à ce moment-là et de réaliser son objectif à partir d'eux. Un objectif à court terme. À court terme, fuir son frère. Pour lui, c'est vital. À moyen terme, trouver une femme. Alors, phase maintenant de reconstruction avec ses objectifs. Reconstruction au travers de son double mariage. Oui, Jacob se reconstruit chez celui qui l'accueille, chez Laban. Pour résumer, il y travaille, il réussit dans ses projets. Parfait. Il se marie avec une des filles, puis avec une autre. Ben voilà. Léa et Rachel. Bon, c'est sûr, c'est un contexte de polygamie avéré. Mais qu'est-ce qui est important dans cette histoire ? C'est plutôt la rivalité entre les deux sœurs. Rivalité qui empoisonne la vie du patriarche. Pour résumer, en tout cas. Certes, avec ces deux femmes, il aura une descendance, 12 enfants, selon la promesse. Mais cette reconstruction n'est que partielle, pas suffisante. Et dans cette situation insatisfaisante, eh bien, avec la jalousie, la compétition de ses deux épouses, eh bien, Jacob pense au retour pour rencontrer son frère. Et qui sait, se réconcilier. Mais et Dieu dans tout ça? Mais Dieu, il accompagne Jacob, il accompagne Ésaü, chacun d'eux sur ce chemin de réconciliation qui est loin d'être simple. Dieu aussi nous accompagne. Il nous accompagne toujours, il nous accompagne dans tous les choix, dans tous nos choix. Troisième phase, c'est le combat de Pénuel. Eh bien voilà, on est commencé à la veille de la réconciliation avec son frère. Et de la vie de Jacob, ce combat, c'est certainement le fait le plus marquant et aussi le plus connu. Et de ce fameux combat, que retenir ? Quelle interprétation en retirer ? Ce que l'on sait, c'est que Jacob est seul
seul qu'il il devra donc mener un combat à Pénuel. Et c'est là qu'il vit ce singulier événement. Il combat un mystérieux ennemi. Un combat qui dure toute une nuit. Alors qu'il s'apprête à rencontrer son frère, quelle perturbation. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette lutte? Eh bien, Jacob a dû combattre toute la nuit pour surmonter son angoisse et obtenir la bénédiction. Et précisément, dans le livre d'Osée, il nous est dit que Jacob a lutté avec Dieu. Ça nous éclaire un peu plus. Il a lutté avec Dieu, puis la suite de la lecture dit, il lutta avec un messager et il l'emporta. Alors cette interprétation nous rappelle que la foi est parfois un combat avec Dieu. Mais dans le cas de Jacob, ce combat consiste à se saisir de la promesse de Dieu reçue 20 ans plus tôt. Vous savez l'histoire de la bénédiction usurpée. Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre. L'enjeu de cette lutte avec l'ange est un combat spirituel. C'est un combat spirituel que Jacob a dû mener pour se saisir de la vraie promesse. De la vraie promesse, mais pas de la promesse usurpée, de la bénédiction usurpée. Donc il a intégré cette promesse comme une habitation, il a compris. Promesse d'une descendance, oui, promesse d'une terre. Alors maintenant, il peut quitter le nom de Jacob et devenir Israël. C'est ce qui est écrit d'ailleurs en Genèse 32. Le nom de Jacob signifie « il talonne ». Il évoque la ruse de Jacob, qui a dû déployer tout un tas d'arsenal pour usurper la bénédiction de son frère et aussi pour s'enrichir. Israël, par contre, signifie celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui l'a emporté. Pour être plus clair, c'est lutter avec Dieu à ses côtés contre un adversaire. Cette nuit-là, Jacob a surmonté sa peur. Il a lutté contre le destin. Il a lutté contre toute fatalité déjà écrite pour devenir Israël. En l'occurrence, donc, devenir lui-même, être libre. Être libre pour Jacob, c'est sortir de la comparaison avec Ésaü, pour accéder à sa vocation. Une vocation qui s'est construite dans le temps d'ailleurs de l'histoire, un temps long, plus de 20 ans. C'est le temps nécessaire pour le changement. Alors, au travers de l'expérience fondatrice sur l'accompagnement de Dieu pour Jacob, mais quel enseignement aussi que retirer pour notre propre vie, notre propre accompagnement? Eh bien, c'est croire que Dieu ne lâche pas et qu'il nous accompagne. Il nous accompagne dans notre combat rude, mais fondateur pour nous aussi un changement radical dans notre histoire. De Jacob qui est moi, ou qui est en moi, eh bien, je laisse place à Israël. À savoir, je sors de vivre sous le joug de la comparaison. À chacun de donner d'ailleurs l'objet de la comparaison. Je sors de vivre sous le joug de tout gérer tout seul. Je sors de la fatalité du destin pour être aussi moi-même. Moi-même accompagné par Dieu pour toujours, car il m'aime. Car il m'aime parce que c'est rappelé d'ailleurs dans Ésaïe 43. Tu as du prix à mes yeux. C'est notre flyer de l'aumônerie.
Et dans cette perspective, peut-être peut se dégager une nouvelle vocation. Vocation d'accompagnement, vocation peut-être d'accompagnement aussi en aumônerie. C'est une piste simplement de réflexion. Mais parce que seul Dieu peut nous accompagner dans ce cheminement. Voilà. Alors, je laisse à chacun cette réflexion dans la vocation qui nous est donnée aussi à nous. Simplement, ce verset pour clôturer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen.